Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Non de Zeus! Il est 17h sur Westrack Radio. Bienvenue dans votre Magal West du jour et merci d'être à l'écoute. C'est Lucie avec vous, on est ensemble pendant 1 heure et au programme de cette émission, on va retrouver comme tous les jours notre agenda culturel avec 10 idées sorties, notamment pour ce soir, qui seront donc sur Le Havre et aussi dans le département. On va aussi parler météo évidemment, météo pour ce soir et pour demain. Le Flash Info avec Mathieu sera aussi un de nos rendez-vous. On va aussi parler Westpark avec l'équipe du Tetris. Aujourd'hui, en deuxième partie d'émission, je vais recevoir Alexia et Étienne qui vont venir nous parler du Westpark qui approche très bientôt, le festival du Tetris. On va donc avoir l'occasion d'en discuter, de parler programmation, artistes, etc. Pour ça, il faudra rester donc en deuxième partie d'émission. On va aussi partir à la découverte de l'échoppe des sorciers avec un reportage en présence de Camille. Nous allons donc partir au pays d'Harry Potter. Et puis enfin, on parlera aussi musique avec la Ferrarock. On retrouvera comme toujours un partenariat Ferrarock du jour. Et aujourd'hui, on parlera du groupe Glauque. Voilà ce que je vous propose pour la prochaine heure avec bien sûr de la bonne humeur. Et on va commencer tout de suite avec notre météo pour connaître le temps pour ce soir. Pour cette fin d'après-midi au Havre, le ciel sera très nuageux, aucune précipitation est attendue. Les températures vont se maintenir entre 17 et 20 degrés en fin de journée. Dans la soirée, un ciel très nuageux avec de courtes éclaircies est attendu. Les températures tourneront autour de 19 degrés. Demain, au Havre, à Montivilliers et à Gonfreville-Lorcher, attention aux fortes rafales de vent. Elles étaient déjà présentes aujourd'hui et elles persévéreront donc demain. Les températures, quant à elles, évolueront entre 17 et 19 degrés dans la matinée. L'après-midi sera marqué par le retour du soleil avec des températures tournant autour de 12 degrés. La qualité de l'air aujourd'hui et demain sera plutôt moyenne et elle vous est offerte par Atmo Normandie. Voilà pour le temps pour demain. À retenir donc des rafales de vent, mais pas de pluie. On va retrouver Mathieu tout de suite puisque nous allons continuer sur le sujet de la météo avec de grandes marées qui sont attendues ce week-end. La préfecture maritime appelle à la vigilance et Mathieu nous donne tous les détails avec les infos locales. Bonjour à toutes et à tous, les actualités locales de ce jeudi 28 septembre. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au lundi 2 octobre, le littoral de la Manche sera le théâtre de marées exceptionnelles avec des coefficients pouvant atteindre 112. Cet événement naturel spectaculaire attire généralement de nombreux curieuses et curieux, mais il est important de rappeler que ces marées fortes peuvent présenter des risques sérieux pour les amateurs de la mer. La préfecture maritime lance un appel pressant à la vigilance de tous les usagers de la mer, en particulier ceux qui prévoient de s'adonner à la pêche à pied ou de flâner sur le littoral. Les grandes marées provoquent une augmentation significative du marnage, c'est-à-dire de la différence entre la pleine mer et la basse mer. Cela se traduit entre autres par une montée des eaux plus rapide et donc des courants marins plus puissants, rendant la mer plus périlleuse. Pour connaître les horaires précis des marées, il est conseillé de consulter le site marée.shom.fr. Et je vous rappelle le numéro d'urgence en mer, le 196. Alors que s'approche à grands pas la 30e édition de la Transat Jacques Vabre, les prix des hébergements tant hôteliers que meublés s'envolent. À chaque événement d'importance, la polémique revient. Les prix des chambres d'hôtel, des meublés touristiques et de l'ensemble des types d'hébergements en général crèvent les plafonds. La Transat, qui se déroulera du 20 au 29 octobre, ne fait pas exception. Le prix est déterminé par l'offre et la demande. La demande augmente fortement pendant la Transat et consomme la totalité de l'offre.
l'offre. Donc oui, les prix augmentent parfois de 100%, voire 200%, une tendance qui n'est pas observée exactement partout. Certains hôteliers ont décidé de rester dans une hausse raisonnable. Le Havre est en surcapacité touristique et donc afin de ne pas dégoûter les touristes, certains hôteliers ont décidé de ne pas pratiquer des hausses démentielles. Le constat est le même du côté des meublés en location saisonnière. Une simple recherche sur le site Airbnb confirme que cette inflation existe avec des prix allant au-delà de 100 € la nuit pour un 2 pièces contre 50 ou 60 € en temps normal, le tout sans que la demande ne semble faiblir. Pierre Maz, représentant l'amicale des anciens des chargeurs réunis, a remis un chèque de près de 6 000 € à Philippe Valetou, délégué départemental 76-27 de la SNSM, en présence de Thierry Delarue et de Jean-Pierre Bovin, respectivement président et vice-président des Amis de la French Lines. Cette somme représente le solde des comptes de l'amicale des anciens des chargeurs réunis qui a décidé de cesser ses activités. Elle montre également tout l'attachement de la profession maritime au sauvetage en mer et souligne les liens forts entre les anciens des compagnies maritimes françaises et la SNSM. Pour rappel, la SNSM est une association loi 1901 dont le financement repose à 75% sur les dons des particuliers. Les sauveteurs sont bénévoles, mais le matériel, lui, a un coût. Dans le cadre des Nuits de l'Estuaire 2023, la ville d'Harfleur et la compagnie Touche d'Histoire proposent aux visiteurs de mener l'enquête. En effet, un mystérieux meurtre a été commis dans la cité médiévale d'Harfleur. C'est bien sûr fictif, mais que s'est-il passé? Qui a donc commis l'irréparable? Dans la peau du détective, ce sera à vous de mettre en évidence les preuves pour démasquer le ou la coupable. Vous vous laisserez porter par les énigmes, les indices et les témoignages de personnages tout en découvrant l'histoire des lieux. Cette animation participative se déroule en équipe dans le centre ancien de la ville le samedi 7 octobre. Il y aura 2 départs à 19h et à 21h. Le rendez-vous est sur le parvis du musée du Prieuré. Et enfin, le club école havrais de billard, le CEHB, a donné le coup d'envoi de sa saison samedi 23 et dimanche 24 septembre en organisant un trophée ouvert aux adhérents havrais. Il marque traditionnellement le début de la saison et bien que réservé aux adhérents, cette compétition peut être l'occasion pour le public de pousser les portes du club et de découvrir le billard français. Un billard qui se joue avec 3 boules sur un tapis sans poche. Les membres du CEHB multiplient toute la saison les initiatives pour grossir les rangs de leur club. Il compte actuellement 76 adhérents. Tous les ans, des sessions découvertes sont organisées pour les scolaires de 10 à 17 ans en collaboration avec la ville du Havre. Des sessions découvertes sont également proposées le samedi et le lundi de 10h à midi, gratuit pour les débutants. Pour la cotisation, elle est de 30 € pour les moins de 15 ans, 60 pour les 15-21, 157 € pour les plus de 21 ans. Et le CEHB, ça se trouve au 76 rue des Briquetiers. Merci Mathieu et on va continuer avec nos infos locales, surtout avec une bonne nouvelle pour les fans du Havrais, Nino Godfunk, puisqu'il présentera son nouvel album vendredi 29 septembre à 20h au Magic Mirror lors d'un concert spécial avec Sunset for Monkeys en première partie. Un concert qui sera donc l'occasion de présenter son nouvel album nommé Global Warning Night Fever, qui annonce donc à nouveau une ambiance funk et groovy comme on le connaît bien. Chanteur et multi-instrumentiste, il sort un premier album fin 2020 qu'il a entièrement composé et mixé, dont le titre Electropop Soul, The Clap Song, a été très remarqué. Inspiré par Pharrell, sa musique étonne et détonne. Cette patte particulière, hybride entre rétro soul et groove urbain, lui permet de composer pour la bande originale de la série Validé, diffusée sur Canal+, qui obtient un disque d'or en 2020. Depuis, l'artiste ne cesse de faire parler de lui, notamment aussi à l'international. En première partie de ce concert, c'est Sunset for Monkeys qui assurera le show avec un petit esprit festif, des mélodies entraînantes et l'envie de partager beaucoup de plaisir. Nino a assuré les premières parties notamment de Electro Deluxe et John Moon ou encore Live Farfield avec ou sans accompagnement, toujours avec ce mélange funk et groove qui lui est bien particulier. Et fier de son Havre, il a signé cet été un clip nommé Champion en hommage à l'équipe des Ciels et Marines.
Le concert de Nino Godfunk, c'est donc vendredi 29 septembre 2023 à 20h au Magic Mirror qui se trouve 5 quai Frissard, c'est au Havre. Ouverture des portes de 19h30 à 21h30. Le tarif peut être différent selon si vous achetez en ligne, 12 €, 15 € sur place et gratuit jusqu'à 10 ans. C'est un rendez-vous donc à ne pas manquer. Et en parlant de rendez-vous à ne pas manquer, je vous ai dégoté pour vous des événements qui se déroulent ce soir et au Havre et dans le département. On en parle tout de suite avec notre agenda culturel. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Et ça commence avec la création d'un groupe d'entraide mutuelle à Fécamp. Ils viennent de se créer et font leur première réunion. C'est un groupe d'entraide mutuelle, GEM, qui va donc se créer à Fécamp. La première réunion aura lieu ce soir. C'est à 18h à la salle du restaurant du CCAS, 1 rue Paul Bert. Le but, accompagner les personnes qui se sentent seules dans leur quotidien, leur proposer des activités conviviales, sorties. C'est donc une réunion libre, gratuite évidemment. Tout le monde peut s'y rendre pour des informations ou pour devenir membre de ce groupe. Une rencontre à la Galerne, c'est en 2018 que la mère d'Eric Fotorino lui révèle que 3 ans après sa naissance, elle a accouché d'une petite fille et il n'en a jamais rien su. Ce n'est qu'en 2021 qu'il part à la recherche de cette sœur cachée et c'est dans ce récit touchant et après L'homme qui m'aimait tout bas, Question à mon père et Le marcheur de fées que Eric Fotorino poursuit avec Mon enfant, ma sœur, sa quête familiale et donc identitaire autour de la figure de sa mère. C'est jeudi à 18h à la Galerne. L'inscription est encore possible en ligne. Et enfin, une conférence pour réconcilier les ados et les parents. Pas facile tous les jours, la cohabitation entre ados et parents, mais c'est une aventure à ne pas louper. 2 générations qui ne se comprennent pas toujours, mais qui se complètent tellement bien. Venez donc partager le quotidien de cet ado et de son papa pour des scènes qui ne seront pas sans vous rappeler ce que vous vivez à la maison. C'est ce soir à 20h, vendredi. Il y a aussi samedi à 21h et dimanche à 15h. C'est à la Comédie du Havre, 108 rue Maréchal Joffre. Tarif, c'est à partir de 17 €. Vous pouvez les appeler au 08 26 38 13 00. Voilà donc pour notre agenda culturel avec nos idées sorties. Et on continue dans le Magal Ouest avec la musique. Et oui, on va retrouver donc notre pause musicale avec la Ferrarock qui nous propose de découvrir le groupe Glauque et tout son nouvel album qui est disponible dès maintenant. On écoute donc cette découverte Ferrarock qui concerne Glauque sur Westrack. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Nouvel album Les gens passent, le temps reste de Glauque, sorti le 15 septembre 2023 chez Augury Label. Qu'est-ce que Glauque ? Une couleur, une ambiance, une époque, ou bien le tout résumé dans les exploits d'un groupe dont la genèse remonte à 2017 quand Louis Lemage, étudiant en rupture de cursus, qui souhaite transporter ses textes écorchés en chansons, réalise quelques maquettes avec Adrien-Jean Montez, élève au conservatoire de Namur en Belgique. Quelques mois plus tard, Baptiste et Lucas, eux-mêmes étudiants au conservatoire, les rejoignent et les 4 ne tardent pas à donner leur premier concert, rendant nécessaire l'adoption d'un nom, Glauque donc. Vie nocturne et inédite pour une âme solitaire. Paroles vides attirées par les thèmes car le fond les effraie. Je m'ennuie dans l'époque où je suis regrette celle où j'étais passé. Malheureux seul, mais bon avec le mal ressort. C'est pas ta faute, c'est pas la mienne, c'est de la nôtre. À l'heure où j'écrivais, j'ai cru que t'existais un peu encore. On peut encore, même si je pars, on peut encore. Si c'est pas toi, ce sera une autre, m'a dit la vie. Plus facile à vivre, plus facile à dire qu'à faire. Si c'est pas toi, ce sera une autre. Si c'est impossible que tu quittes mon corps, sois docile. Quitte-moi quand je dors. J'ai écrit l'album de ma tête qui s'écrase contre une vitre. Il y a 120 images par seconde, donc c'était pas rapide. Combien de chansons j'ai pu enregistrer en 3 piges?
qui enraye la mécanique. Passé. Faisant suite à l'EP Glauque, un maxi de 6 titres qui regroupait les premiers singles, Les gens passent, Le temps reste et leur premier album. Comme le nom du groupe qui joue de la polysémie, la musique de Glauque se distingue par son ambivalence à exprimer le mal et la rage de vivre, faire face à la perte avec ce qu'elle laisse en nous de bon et de moins bon, une perte qui ne se limite pas à la sensation d'impermanence que trahit le titre de l'album, ni au deuil que porte sur 10 minutes le morceau final. Elle ne coïncide qu'en partie à la rupture amoureuse de Bleu, au dessèchement de Plan large ou au fatalisme de Pas le choix. Non, ce qui semble avoir été perdu en chemin serait plus le sentiment même d'exister ou d'exister mal incomplètement. D'où cet élan de lucidité, d'où les autoportraits aussi sans concession de friable et noir, où les mots dénoncent les impostures, celles de l'auteur comme celles propres à tout un chacun, quitte à en sortir avec le visage meurtri d'un boxeur après le gong. Dans un autre ordre qu'un autre amant. Tu aimais ça, l'incohérence, le désordre qui traîne dans ma tête, nos vêtements qui gisent dans ma chambre, toute la distance de gestes brusques qui désintègrent, toute la distance que l'on peinait à mettre en scène. T'as mis les mots dans un autre ordre, pas que ça m'arrange, mais j'aime toutes tes fâcheuses tendances à tordre le monde comme si tes doigts dirigeaient tout ce qui s'apparente à un sourire. Tu prends mon nom, tu prends mes oui, on oublie et on recommence. Tu prends mon nom, tu prends mes oui, on oublie et on recommence. J'ai mis les mots dans un autre ordre pour que je t'aime sonne différent, pour que mes lèvres ne soient plus froides, pour que ma bouche soit si spéciale qu'elle ne te lâche et qu'aucun son que j'aurais pu dire ne t'échappe. J'ai mis les mots dans un autre ordre, mais ne change rien. J'ai mis les mots dans un autre ordre, mais rien ne change. Si l'on pense passagèrement à l'art de l'autoflagellation, cher à Brel, les BA industriels, comme produits par les valves et les soupapes de la salle des machines à brise-glace, nous ramènent irrémédiablement à une implaçable modernité dont on ne peut échapper que par l'ivresse de la danse notamment. Chaque texte s'apparente ainsi à un saut dans l'abîme d'une époque dénuée d'horizon, une démarche nihiliste, plutôt une quête de vérité, ne mentir ni à soi-même ni aux autres, admettre que l'on puisse être multiple dans un monde qui répugne à reconnaître toute complexité, supporter la moralité sans chercher la moindre consolation dans un passé mystifié, sans guérir le refuge d'une mélancolie saturienne, sans croire à l'amour tout en le cherchant et faire du désespoir un lien combatif. Je vois le reflet de mon époque devant mon écran éteint.
j'en suis un. Boire des verres de par deux comme Gérard Depardieu dans des verres en étain. Boire des cafés noirs, broyer du noir, verser la mare dans le siphon en étain. Pisser dans la mare, se cacher dans l'armoire, tomber du perchoir, les films ont éteint. Bavard sur la forme, avare sur le fond, les gens font des leçons, les films ont éteint. Les gens sont des cons, oublient que convaincre c'est vaincre les cons, se battre contre rien. Se battre pour tout, défendre le bon, fidèle jusqu'au bout, un bon petit chien, prêcher pour le bien, lire sa partition, les écrits bidons, les films ont éteint. Les hommes jouent au prince, sans exception, manipulation, les films ont éteint. Les filles sont des timbres, les hommes sont des saints, les filles ont des seins, les filles sur des cintres, les filles sur des filles qui défilent dans nos vies, des fissures dans le vide qui remplit le trop-plein, des produits qui se consomment et puis un jour périment, signé par intérim. Pensez futur terrain, pensez propriétaire. Pensez à la manière de pas être propre en partant. Pensez sexe gagnant, pensez amour perdant. Je vois le reflet de mon époque devant mon écran éteint. Perdu comme un moment l'état, j'en suis un. Boire des verres de par deux comme Gérard Depardieu dans des verres en étain. Les hommes de valeur, plus aucune valeur. Le blanc du leurre, les films ont éteint. À l'intérieur, le noir du cygne. Jouer au simple, les films ont éteint. Frôler les cimes, traverser les ombres. Le long des cernes, les films ont éteint. Rêve d'un mauvais songe, rêve d'un passé sombre. Jouer au singe, les films ont éteint. Le cœur d'une veuve, brûlé à vif. Y croire sans preuve, les films ont éteint. Y croire sans preuve, non plus jamais. Jeune et hargneux, les films ont éteint. Jaune et mauvais, rire de façade. Nouveau départ, même arrivé. Rite de passage, rite de bâtard. Rite du lion, déjà fatigué. Les arrivistes veulent plus rien faire que des branleurs, juste profiter. Que des brailleurs, l'essentiel est ailleurs. Des religieux païens, des féministes violeurs. Aseptiser le violent, puis jouer du violon. Les apparences vaillantes et leur mauvaise odeur. Vérité défaillante que les films ont dépeinte pour nous coincer ici dans le même rêve d'ailleurs. Quand on sent trop mal, on se complaît, c'est trop bien. Quand je me sens trop mal, mes couplets sont trop bien. Quand je me sens trop mal, mes couplets sont trop bien. Encore un va-et-vient et puis j'aurai le refrain. Cet album est disponible partout. Vous pouvez le retrouver sur le site de la ferrarock.org et il est sorti le 15 septembre dernier. Vous êtes toujours dans le Magal Ouest, il est 17h22, on vient donc d'écouter la découverte Ferrarock avec le groupe Glauque. Ils seront présents dans l'émission Dig Diggers sur Westrack Radio ce samedi et toutes les infos sur l'émission, les invités est à retrouver sur le site de Westrack Radio ou directement de la Ferrarock. Il est donc temps pour nous de prendre un voyage. Hier, nous voyagions au Japon avec Nausicaa dans la nouvelle boutique manga qui a ouvert au Havre. Si vous avez raté ce reportage, vous pouvez le retrouver directement en podcast sur le site de westrack.com où vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission en podcast. Et aujourd'hui, c'est Camille qui nous emmène cette fois-ci direction Poudlard ou plus précisément au chemin de traverse puisque l'échoppe des sorciers qui se trouve dans le centre côtier du Havre nous ouvre ses portes le temps d'une interview. On rejoint donc Camille qui est partie à Coty découvrir l'échoppe des sorciers, ce magasin magique en inspiration du monde d'Harry Potter. Quand on se balade dans les grandes allées de l'espace du centre commercial Coty du Havre, on trouve de nombreuses boutiques. Et parmi toutes celles présentes, plusieurs retiennent mon attention, dont l'échoppe des sorciers, boutique entièrement dédiée à l'univers phénomène et indémodable qu'on ne présente plus, Harry Potter. Je décide de m'y aventurer et dès l'instant où j'y mets les pieds, j'entre dans un autre monde, un monde très lointain avec lequel beaucoup d'entre nous ont grandi. Tu n'as jamais provoqué de choses que tu ne pouvais pas expliquer. Tu es un sorcier, Harry.
Je suis un quoi? Alors bonjour, je m'appelle Loana et je suis chargée de communication à l'Échoppe des Sorciers. Bonjour, je m'appelle Amandine et je suis responsable adjointe à l'Échoppe des Sorciers. Et ça fait combien de temps que vous travaillez ici? Alors moi, je suis là depuis l'ouverture, donc en 2021. Et moi, ça fait un tout petit peu plus d'1 an. Pourquoi avoir décidé de travailler ici dans une boutique Harry Potter? Tout simplement parce que je suis une grande fan de l'univers Harry Potter. J'ai découvert les livres quand ils sont sortis et l'univers m'a jamais quittée. Je suis ravie de travailler dans une boutique Harry Potter. J'aime bien le fait de travailler dans un univers particulier, qu'il y a beaucoup de travail à faire autour de la communication et des événements à organiser. J'ai vu qu'aujourd'hui, jour pour jour, c'est les 2 ans de l'ouverture de la boutique. Bravo. Est-ce que le concept ici marche bien au Havre? Il y a beaucoup de gens qui viennent et qui s'intéressent à la boutique. Oui, il y a beaucoup de fans qui aiment la boutique. On a beaucoup de compliments sur le décor. On a beaucoup de retours comme quoi on est l'une des plus belles boutiques que les gens ont eu l'occasion de voir en France. Et du coup, ça fait hyper plaisir. Et on a des fans de toute la France et de l'étranger aussi. Il y a beaucoup de tourisme. Du coup, c'est vachement sympa. Justement, tu parles du décor. Est-ce que le décor, c'est permanent ou il peut changer? Nous, dans la boutique, tout évolue. Alors après, il y a des zones, c'est compliqué à changer tout l'aménagement. Derrière le rideau, là-bas, il y a une zone photo qui est amenée à changer. Les vitrines, les décors changent complètement assez régulièrement. Enfin, en tout cas, on essaye de changer tout le visuel au moins 2 à 3 fois par an. C'est une boutique qui bouge en permanence et qui se transforme comme par magie. Justement, en parlant de la boutique, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans cette boutique? Alors, on peut retrouver des produits dérivés d'Harry Potter, des animaux fantastiques aussi, des répliques, des bijoux, des livres, des baguettes. Ouais, on a une grande collection de baguettes de tous les personnages quasiment. Vous avez de quoi faire la panoplie complète de l'élève à Poudlard. On a les livres, les puzzles. Il y a vraiment un large choix qui peut satisfaire tout le monde et tous les budgets. Donc c'est vraiment pour tous les fans d'Harry Potter. Il y a toutes les maisons, toutes les petites babioles. Ok. Et il y a même de la nourriture, j'ai vu aussi. Oui. Pour les 2 ans d'ouverture, il y a une journée spéciale qui est organisée demain. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu plus, s'il te plaît? Demain, pour fêter les 2 ans de la boutique, il y a une journée qui est organisée dans laquelle on va faire des dégustations de bonbons, de bière au beurre. Il va aussi y avoir un grand quiz Harry Potter avec plusieurs lots à gagner. On attend les fans nombreux pour pouvoir répondre à toutes les questions. On va relancer la tombola, donc une pour les 2 ans de la boutique qui sera mise en ligne aujourd'hui. J'ai vu aussi que vous avez déjà reçu plusieurs acteurs là sur le mur. Lesquels déjà pour commencer? Alors, on a reçu 3 acteurs pour l'instant. On a reçu donc en premier Tania Nevsky, donc qui joue le rôle de Victor Krum. Ensuite, on a reçu Mark Williams qui joue le rôle de Arthur Weasley. Puis Devon Murray qui joue le rôle de Seamus Finnegan. Et là, prochainement, on va en recevoir un 4e qui du coup est Jason Isaacs qui joue le rôle de Lucius Malfoy. Je suis très curieuse par rapport à ça. Est-ce que vous avez un partenaire qui vous permet de faire la liaison entre les acteurs et vous, comment ça marche? Alors, le premier, ça a été beaucoup de recherches, beaucoup de mails, beaucoup d'appels. En fait, une fois qu'on a eu un contact, c'est un agent qui gère beaucoup d'acteurs. Une fois qu'on a mis le pied dedans, c'est plus facile par la suite d'en faire venir d'autres. Comment ça marche de recevoir un acteur? C'est quoi les procédures quand il arrive ou avant qu'il arrive justement? C'est beaucoup d'organisation, il faut prévoir la billetterie, il faut prévoir tous les produits dérivés que les gens vont pouvoir acheter pour les faire dédicacer, il faut prévoir l'organisation dans la boutique pour le jour J. Après, il faut préparer les billets d'avion. Enfin, c'est toute une organisation pour le faire venir. Et puis ensuite, une fois qu'il arrive au Havre, on va le chercher, on l'amène à la boutique. Et puis voilà. Et puis bon. Ça doit vous impressionner d'avoir des acteurs qui viennent en tant que fans. Est-ce que vous avez eu des bonnes expériences justement avec les acteurs qui sont venus? Ouais. En tant que fan, c'est top de pouvoir travailler dans ce genre de boutique et d'avoir l'occasion de rencontrer les acteurs qu'on a vus dans les films et qui nous ont fait rêver. C'est une expérience vachement sympa et franchement, c'est top. Comment on fait si on a envie justement de venir rencontrer Jason Isaacs? Alors, on a une billetterie qui est mise en ligne donc sur Billets Web. Vous pouvez la retrouver donc via notre site internet ou via nos réseaux sociaux. On peut aussi réserver en boutique. Vous pouvez venir, on peut choisir donc l'heure de passage, le vendredi ou le samedi. Et puis, si on veut faire dédicacer quelque chose en particulier, comme une baguette, la canne de Lucius ou des choses comme
ça. Est-ce qu'il y a différents prix ? Alors, il va y avoir surtout un tarif, ça va être le pack autographe plus selfie. Vous avez un moment privilégié avec l'acteur. Ça va être 90 €. Et après, vous pouvez rajouter, si vous le souhaitez, des objets à faire dédicacer. On a l'impression qu'en fait, vous travaillez un petit peu à Poudlard. Ça va être une question un peu détente. C'est quoi votre maison dans Harry Potter ? Est-ce que vous en avez une ? Alors moi je suis à Serre d'Aigle. C'est le Choixpeau qui l'a dit à plusieurs reprises, donc moi je suis sûre à 100% que je suis Serre d'Aigle. D'accord, et toi ? Je vais rester sur du basique, je suis Gryffondor. Le lendemain, samedi 23 septembre 2023, je me suis rendue à nouveau à l'échoppe des sorciers pour fêter avec eux les 2 ans de l'ouverture de la boutique. Entre quiz et loterie en jeu, force est de constater que je n'étais pas la seule à y être puisque de nombreux fans étaient également présents sur les lieux. Là, on est venu faire un quiz sur Harry Potter. Et dans le livre, en plus, il y a les potions. Et on oublie souvent, Harry et Hermione, ils croisent un troll qui est assommé. Ah oui. C'est l'épreuve de Quidditch. Est-ce que tu veux te présenter, s'il te plaît, et du coup me dire ce que tu penses de la boutique ? Moi, je m'appelle Léane. Cette boutique, disons que c'est un peu une pépite. Je m'attendais pas du tout à la trouver. Sachant que quand j'ai visité déjà ce centre, c'est le seul endroit où je ne suis pas passée. Disons que je l'avais un peu mal de ne pas l'avoir vue, comme je suis une immense fan. Mais non, cette boutique, elle est géniale. Les gens sont super sympas. J'ai toujours envie de venir là. Donc bon, c'est à la fois bien de venir ici, mais une torture aussi car j'ai envie de tout prendre. Alors du coup, je m'appelle Cassandra Delahaye. Ça fait plusieurs fois que je viens ici. C'est une boutique que j'ai toujours attendue au Havre parce que je sais qu'il y en a eu à Paris et tout ça. Je suis très fan. Et j'adore même flâner dedans sans rien acheter tellement j'aime bien. Alors je m'appelle Hugo. Ce que je pense de cette boutique, c'est qu'elle est incroyable parce que j'adore Harry Potter de base, mais pouvoir toucher tout ce que je voulais posséder avant, c'est génial. En plus, ça m'a vraiment permis de connaître des trucs sur le monde d'Harry Potter, par exemple avec les livres. J'ai acheté les livres ici. Vraiment, boutique incroyable. En plus, la musique, ça renforce l'immersion, les musiques que t'as. Moi c'est Alizée, j'ai connu la boutique à ses débuts, je suis venue tout de suite. Je trouve que la boutique elle s'améliore d'année en année, donc j'espère qu'elle va durer encore dans le temps. Il y a beaucoup de choses qui sont faites pour les fans, beaucoup d'animations, donc un grand bravo à eux. Moi j'adore le décor, l'ambiance, c'est vraiment super sympa. Après moi je la connais depuis pas très longtemps, mais voilà, les vendeurs sont toujours très sympas, très souriants. Il y a vraiment l'atmosphère en fait avec la décoration, les petites bougies et tout, c'est super chouette. J'espère que vous avez fait le plein de magie avec ce reportage et si ce n'est pas assez, vous pouvez toujours aller faire un tour à la boutique L'échoppe des sorciers à retrouver au premier étage de l'espace Coty au 22 rue Casimir-Perrier au Havre. Merci Camille pour ce beau voyage. Et puis aujourd'hui, on ne peut pas parler de Harry Potter sans parler bien sûr de Michel Gambon, qui était un acteur irlando-britannique et qui a notamment joué évidemment Dumbledore à partir du 3e film jusqu'au dernier. Il est décédé aujourd'hui, ça vient d'être annoncé. On lui fait donc bien sûr un bel hommage sur West Track puisque aujourd'hui nous parlons d'Harry Potter. On va donc reprendre notre programme après ce beau voyage au pays donc de Poudlard et de la magie. Je vous propose de continuer à poursuivre un petit peu cette magie avec de la musique puisqu'on va retrouver un titre qui nous vient des États-Unis et qui j'espère va vous apporter donc un peu de magie, un peu de festivité avec Danger Mouse. Le titre ça s'appelle Because et c'est en fait un featuring avec plusieurs artistes. Il y a Joey Badass, Ruth et Dylan Cartilage qui a donc participé à ce titre. Un titre que je vous propose donc de découvrir tout de suite dans le Magal West et puis après on continuera évidemment à parler musique puisque le sujet aujourd'hui c'est le West Park qui arrive très prochainement, le West Park Festival du Tetris. On va en parler notamment avec Étienne et Alexia qui sont en cours de préparation de ce festival qui aura lieu à partir de la mi-octobre, à partir du 19 octobre. On va donc en parler dans un instant. Avant, place à la musique avec le titre Because et surtout un featuring avec Danger Mouse sur West Track. Brothers drop down to their knees and make doer. Popsicle sticks race down the curb into the sewer. The next American hangman sketched in crayon. Gangland, all the facade that you can spray on. Killing birds with one stone is what we stay on.
wingspan never too wide for you to play on. The ways never cease to amaze or inspire. Illiterate, the signature's been forged in fire. Broken spirit, some assembly required. It confirmed the door of no return at Elmira. Screaming into the ocean for emotional support. We never won awards, we was wards of the court. Putting swords to umbilical cords to cut them short. Translation, vacation is in the last resort. Took shoestrings, lemon drops, and chips from the deli. Knocked them out the box with spinning tops and skelly. Do it, you'll get to it what Mr. Womack would tell me. I was locked by Sully Red Nigga, Low Machiavelli. This inheritance was negative. Beverage is the devil's piss, state's evidence. Give us anything instead of this drama. In the mirror like Yayoi Kusama had me turn into Muhammad, to Buddha, to Dalai Lama. If I was snatch a shoulder bag from somebody, mama, am I cancerous? Can't discuss what the short answer was. Hungriest ones take the money and run. Sometimes simultaneously taking one of your lungs. What I mean is I seen everything that's under the sun. Niggas below the poverty line live under the gun. We all scheming, savages ain't vegan. What the fuck is love? Don't need a reason to die. We die just because. Before I had the Nina, I had to snap back with the Tisa. Practicing my ollie, I could hardly get my feet up. Had to hit the staircase just to roll the reefer. Now I'm smoking big cohibas out in Costa Rica like Portofino. Having flashbacks, niggas getting clapped at in front of cleaners on 34th Street until this day it haunts me. It's why I had to move raunchy. I know killers in Marcy, so please don't taunt me. I spent some summer times in Canarsie. Me and Quan getting stopped and fished by Hutch and Starsky. They was looking for hard drugs and armory. Mama told me not to let that shit bother me. Papa said to move cautiously, so the streets will never bother me. But you don't know that part of me. Tongue. My skin gets red too easy. She don't wanna change her name like Washington. Wonders where I got it from. My parents' marriage was a toxic one. Oh well, I'm about to cop a gun. Hope I got to use it. It'll help blow up the music. I know something slightly off with me. Drama is therapeutic. Ego hates feeling futile. Sometimes I move without scruples, like having Mrs. Perfect with me and still chasing approval from other women. I'm a glutton. I can't run from who I become. Dad's around the corner. Haven't seen him in like 3 months. We don't speak much. I don't handle balance well. Got a fragile shell. My money split the king and queen up. Then the castle fell. The tension in the air is still crisp. Sometimes I wish this game was over like I'm Lil Flip. Sometimes I'm wishing that my brain came with a kill switch. I don't vacation, dog. I guilt trip. Real shit. Yeah. C'est tout en douceur que l'on vient d'écouter ce titre qui s'appelait Because sur Westrack Radio. Musique donc toujours avec le West Park qui va arriver très prochainement. Je reçois donc Alexia et Étienne du Tetris qui vont nous parler évidemment du West Park, de la programmation des artistes, etc., des surprises, des nouveautés. On a quelques exclus dans cette interview dont on va parler dans un instant. On les accueille donc dans le studio et puis on se retrouve après pour continuer à parler du West Park qui arrive dans environ moins d'un mois. Ça arrive très vite. Pour cette deuxième partie d'émission, j'accueille deux membres de l'équipe du Tetris, Alexia Branowski, qui est responsable de la communication, et Étienne Legendre, programmateur. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va nickel.
Merci de nous accueillir. Le Tetris a déjà lancé depuis la semaine dernière une toute première surprise party pour le retour du coup des spectacles. Le concept, on le rappelle, c'est que le public ne découvre l'artiste que lors de sa montée sur scène. Et depuis, évidemment, ça a aussi lancé le retour des concerts. On a le West Park qui arrive aussi en octobre. Et puis le bar à l'Ouest, c'est une belle programmation qui arrive. La saison s'annonce donc riche en découvertes. Et ça commence avec Bar à l'Ouest. Alors pour faire un petit rappel, Bar à l'Ouest, c'est 6 jours de musique indé dans des bars du Havre. C'est un peu le premier festival avant le West Park. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour cette 3e édition du Bar à l'Ouest ? Alors sur cette édition, on a déjà des nouveaux bars qui nous ont rejoints. Il y a maintenant 12 établissements du Havre qui nous suivent, principalement en ville basse. Une programmation qui est 100% régionale, avec des artistes soit havrais, soit de Normandie, assez largement, dans complètement tous les styles. Nous, on a fait des propositions à chaque bar avec une liste de groupes. Ils ont pioché dedans et finalement ça donne quelque chose d'assez éclectique et tout à fait sympathique. Et par rapport aux éditions précédentes, on est aussi sur une temporalité plus courte, puisqu'avant on s'était réparti sur 2 semaines. Là on est vraiment sur 6 jours et ça permet aussi de faire un petit cheminement entre chaque lieu, et puis pour ceux qui sont motivés, faire tous les soirs. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie d'organiser ce genre d'événement ? C'est pour faire un petit peu durer le plaisir ou pour faire un peu une sorte de préchauffe. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on avait en tête depuis plusieurs années. L'idée d'avoir une sorte de petit before du West Park était quand même assez chouette. Pouvoir connecter aussi avec la ville basse. Il reste cette frontière des Marches ou de la côte d'Ingouville à monter pour venir jusqu'à nous. Ça permet aussi de faire rayonner le festival un peu plus largement. Et puis c'est très plaisant de travailler avec le plus de partenaires possible, et puis sur les bars, et notamment le dispositif Café Culture sur lequel on s'appuie pour cet événement, à savoir que chaque bar va faire des cachets aux artistes, donc ce qui leur permet de vivre et de boucler leur intermittence, ce qui n'est pas toujours le cas quand les groupes jouent dans les bars. L'idée, c'est vraiment de pouvoir œuvrer pour la professionnalisation au maximum des artistes, donc là, normands, mais c'est partout en France. C'était aussi l'idée de mettre un coup de projecteur là-dessus et de dire, utilisez ça, rémunérer les groupes, c'est même pas correctement, parce que souvent quand on joue dans un bar on est rémunéré, mais on a un cachet et ça participe à faire l'intermittence des artistes, et c'est super important. Un petit coup de pouce aux artistes. Exactement. Du coup. Alors ça a déjà un peu commencé depuis mardi. Il y a Hermé qui s'est produit dans le bar Les Azous, et puis il y a aussi le Craft qui a accueilli Lièvre, mais ce n'est pas fini, ça continue donc jusqu'au 1er octobre. Est-ce que l'envie de faire cette programmation éclectique, ça continue aussi avec Bar à l'Ouest? Au West Park, il y a énormément d'artistes. Étienne, quand on programme ce genre d'événement, on a envie de faire plaisir à tout le monde? Oui, le plus possible, mais on a aussi envie de laisser les gens... C'est l'avantage d'avoir un événement qui est 100% gratuit, c'est qu'on peut aussi se laisser surprendre. Soit on va dans le bar qu'on fréquente habituellement, et puis on fait confiance à la personne qui tient l'établissement, et on passe une bonne soirée. Soit on se laisse carrément porter par les groupes et on va découvrir des nouveaux bars. Je pense que l'éclectisme, il est primordial, et puis il reflète pas mal toutes les propositions qu'on a sur le vivier régional, qui est vraiment top et très agréable, et que nous on peut voir toute l'année à travers des dispositifs d'accompagnement qu'on a, et ça fait plaisir de les voir jouer. Mais oui, c'est quand même à l'image de ce qu'on fait sur West Park aussi. Et le plus gros événement justement qui va arriver dans les prochains jours, c'est évidemment le West Park, le festival du Tetris. Il se déroulera du 19 au 22 octobre, et cette année c'est un peu spécial puisque c'est les 20 ans, rien que ça. Alors qu'est-ce qui va se passer pour ces 20 ans? Qu'est-ce qu'on peut attendre? Et oui, 20e édition, c'est un anniversaire qu'on a dans la tête depuis un petit moment. On s'est posé plein de questions sur la forme, qu'est-ce qu'on pouvait faire, et puis finalement on s'est dit qu'il fallait qu'on mette en place ce qu'on sait faire depuis des années. Tout ce qu'on fait, on va le faire encore plus, disons. L'amplifier, merci, c'est le mot que je cherchais. Dans les nouveautés quand même, et dans les choses inédites, cette soirée du jeudi qui n'existait pas, là où on accueillera Zola. Une tête d'affiche le dimanche aussi avec Patrice. Il y a vraiment une programmation qui se découle tous les soirs avec des beaux noms à voir tout le long du week-end. Le dimanche qui reste gratuit, je précise, malgré la présence de Patrice. Toujours la scène du SEM qui revient cette année avec
aussi des groupes régionaux. Les Moutons électriques qui reviennent, donc ça c'est le petit village qui était sur la placette du SEM et qui a beaucoup plu. Ils reviennent cette année avec plus de choses à proposer, plus d'entresorts, plus d'animation, toujours de la musique. Le retour de la caravane spectacle aussi, qui est la plus petite scène possible sur West Park. Et puis voilà, plein d'animations, une scénographie aussi qui sera à la hauteur de l'événement. Et il y a une programmation sur scène. L'envie, c'était aussi de faire venir des artistes qui sont déjà venus durant ces 20 ans qui se sont écoulés, mais aussi des artistes qui n'étaient jamais venus. Pourquoi est-ce qu'il y avait cette envie de mélanger un peu les deux ? Eh ben, d'inviter des artistes qui sont déjà venus, ça s'est fait assez naturellement, puisque ça fait aussi partie de l'anniversaire, de pouvoir inviter des groupes qui ont marqué le festival. Je pense toujours à Isia quand je dis ça, puisque ce sera sa 3e participation à West Park. Ça fait partie de l'histoire, de l'identité. Et puis, on peut pas refaire toujours la même chose, donc c'est aussi chouette de proposer des artistes qu'on n'a pas proposé à West Park et qu'on n'a pas proposé au Tetris non plus. Je pense à une artiste comme Pomme qu'on a essayé de faire au Tetris, qui été annulé avec le Covid. Finalement, ça passe. Et donc là, on est super content de pouvoir l'accueillir enfin. Donc le mix, il est important. Et puis, de toute façon, il y a toujours cette partie de découverte d'artistes, de nouveaux artistes émergents qui est primordiale. Bah, ça, c'est forcément des noms qu'on n'a jamais vus. Et notamment, la découverte, elle passe aussi par l'accueil de la tournée des Inouïs. Donc, c'est un dispositif dont on a eu l'occasion de parler sur cette antenne et qu'on aura encore l'occasion d'en parler puisque l'appel à candidature arrive très bientôt. C'est un dispositif de repérage d'artistes émergents sur tout le territoire. Nous, on représente l'antenne Haute-Normandie. Il y a encore la distinction haute et basse pour des logiques de représentation territoriale. Et donc, cette année, on accueille la tournée des Inouïs, c'est-à-dire qu'il y aura les 2 lauréats de la précédente édition, donc qui ont joué à Bourges et qui ont remporté le prix du jury et le prix des Inouïs. Donc, Bric Argent et Demain Rapide, 2 projets très très chouettes. On a fait appel à 2 anciens sélectionnés sur les Inouïs, que sont Loti et Pirate de Havre. Du coup, l'idée, c'est aussi de mettre un petit coup de projecteur sur ce dispositif qui est très chouette. Et puis, accueillir la tournée, c'est quelque chose qu'on n'a pas eu l'occasion de faire encore. Et sur West Park, c'est encore mieux. Donc, beaucoup de nouveautés à venir. On parlait aussi des petites surprises qu'il peut y avoir en dehors des artistes programmés dans les chapiteaux. On a parlé évidemment des caravanes, il y a aussi le karaoké. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre cette année en plus comme petite surprise autour du SEM? Sur les Moutons électriques, je n'ai pas le détail exact de tout ce qu'ils vont amener, mais ils ont beaucoup de ressources. Eux, ils ont aussi découvert un petit peu le festival l'année dernière, et donc ça leur a donné plein d'idées. Je pense que nous-mêmes, on va être surpris par rapport à ce qu'ils vont proposer. La salle d'expo du Tetris qui va se transformer avec des bornes d'arcade, comme tous les ans, ça c'est quelque chose qui plaît beaucoup. Comme je disais, la scénographie, on peut pas trop dévoiler, mais il y a des choses vraiment très chouettes qui se préparent. On peut vous dire qu'il y aura des lasers. Il y aura des lasers. Une petite exclue West Park. Voilà. Alexia, il y aura aussi des actions sociales qui vont être organisées durant le festival. Tu peux nous en parler un petit peu ? Tout à fait. Ça se situe plutôt dans le Chapapaz. On a vraiment des actions avec plusieurs associations, notamment Nautilia pour la prévention des risques, mais on a aussi des partenariats, des petites actions culturelles avec des écoles, notamment avec l'école Saint-Josup. On renouvelle ça cette année, qui vont être bénévoles en fait sur plusieurs actions, sur plusieurs missions plutôt sur le festival. Nous, c'est des actions qu'on mène à l'année de toute façon au Tetris, et on est ravis de pouvoir inclure aussi les étudiants dans toute la préparation de l'événement et puis tout le déroulé sur place. Il y a plein de partenaires un peu comme ça qui s'agrègent autour du festival, et c'est très enrichissant aussi pour nous. Les enfants aussi, comme à chaque édition, auront leur place. C'est le Wistiti Park. Donc ce sont 5 spectacles cette année qui sont d'ailleurs déjà complets. Alors là, changement complet d'ambiance, changement de scène aussi. J'imagine que réfléchir à une programmation d'artistes émergents, c'est pas du tout la même chose que de programmer des spectacles pour un public jeune. Là, on parle d'un public de 2 à 6 ans. Comment est-ce qu'on sélectionne des spectacles pour un public aussi exigeant ? Alors, c'est pour ça que ce n'est pas moi qui m'en occupe. C'est notre collègue Marie-Charlotte qui fait ce travail-là toute l'année au Tetris et sur le Westiti. C'est particulier, ça demande aussi de voir les spectacles sur des concerts, notamment d'artistes étrangers qu'on n'a pas l'occasion de voir. On peut facilement se faire une idée puisqu'il y a beaucoup de vidéos live et compagnie. Sur des spectacles et notamment sur le jeune public, c'est des choses qu'il faut vivre et qu'il faut aller voir. Et donc c'est pour ça que toute l'année, elle essaye de voir pas mal de choses et qu'on retrouve ensuite sur le Westiti. Mais c'est effectivement un exercice particulier et qu'elle réalise avec brio.
On a dit donc que cette année c'était les 20 ans, vous nous avez parlé de laser, de surprises, etc. Comment est-ce qu'on réinvente un festival chaque année ? Là c'est les 20 ans, mais l'année dernière c'était le même challenge et l'année d'avant aussi. Le festival a commencé d'abord à Harfleur, puis s'est exporté au Havre. Comment est-ce que vous, en tant que programmateur et responsable de la communication, vous faites chaque année pour relever le challenge de proposer toujours quelque chose de nouveau et surtout de surprendre les festivaliers ? C'est pas évident, surtout que on est limité dans un espace qui est le fort de Tourneville, donc on peut pas non plus faire tout ce qu'on voudrait, puisqu'on est quand même contraint géographiquement. Bon, ça passe forcément par le côté musique. Et sur les animations, finalement, il y a eu plusieurs formes sur toutes ces années, notamment à travers les propositions en caravane. Là, il y a eu les moutons électriques qui reviennent. Peut-être que l'année prochaine, il faudra qu'on trouve autre chose. Je pense que le côté expérientiel est quand même super important, et c'est ce qui permet aussi de se distinguer d'autres festivals, avoir quelque chose qui soit pas juste de la musique. Donc voilà, c'est un challenge tous les ans de trouver d'autres choses. C'est aussi des idées qu'on peut aller chercher à droite à gauche dans d'autres festivals qu'on aime bien et qu'on fréquente aussi tous les ans. Et puis voilà, mais oui, c'est tous les ans un challenge de se renouveler. Vous essayez de trouver des idées pour à côté, mais la musique reste quand même le cœur du festival. Oui, c'est le cœur du festival, et si on appelle ça des têtes d'affiche, c'est pas pour rien, c'est aussi ce qui va permettre de faire rayonner au maximum l'événement, et puis il faut que ça plaise à un maximum de personnes, donc ça passe toujours par la musique. Mais ça passe aussi par les saveurs, évidemment sur place il sera possible de se restaurer. Est-ce qu'on peut espérer trouver des food trucks sur place ? Tout à fait, on a d'ailleurs renouvelé quelques food trucks cette année, donc il y en a qu'on a déjà accueillis, il y en aura des nouveaux, on en rajoute en plus puisque on se rend compte aussi en vivant le festival chaque année, on essaye de répondre aux lacunes qu'on a pu avoir, éviter aussi au maximum les attentes, avoir des propositions assez larges, donc il y aura tout à fait un espace food truck comme tous les ans et qui sera encore plus grand que d'habitude. Oui, parce qu'on le rappelle, le West Park c'est environ 14 000 festivaliers chaque année, donc ça fait du monde pour les stands. Et puis enfin petit point un peu pratique au niveau du cashless, j'aimerais qu'on fasse un petit rappel sur ce que c'est pour ceux qui ne sont jamais venus au festival, puisque pour payer justement à ces fameux stands pour ces saveurs du West Park, il y a la possibilité de payer en cashless. Comment est-ce que ça se passe et surtout quelles nouveautés il y a cette année ? Alors, il y a surtout la possibilité de payer en carte bleue depuis l'année dernière. En fait, le cashless, c'est quelque chose qu'on a gardé parce que l'idée, c'est qu'il n'y ait aucune liquidité qui circule sur le festival. C'est quand même beaucoup plus simple pour nous à gérer et pour les bénévoles. Donc, on peut payer partout, sur tous les stands, que ce soit au bar, à la restauration, au merchandising, en carte bleue, mais aussi le cashless. Le cashless, c'est donc, comme je vous disais, un moyen de paiement dématérialisé. On charge sa carte en banque cashless. C'est une carte comme une carte bleue. Hein. On charge sa carte en banque cashless et après on paie ses repas, ses boissons avec. Et il n'est pas possible de la charger en avance. Non, on ne peut pas la précharger en amont. En fait, on s'est dit, vu qu'il y a maintenant... En fait, on propose ce service de paiement en carte bleue depuis l'année dernière et c'est quand même beaucoup plus pratique. Et en fait, il y a de moins en moins de personnes qui prennent le cashless. Donc, on s'est dit, le chargement sur place va être relativement court. Donc, ça évite de faire des démarches en avant. Tout est géré sur le festival. C'est plus simple. Et c'est géré aussi par des bénévoles. Est-ce que vous êtes toujours à la recherche de bénévoles pour le festival ? Plus ça se rapproche, plus les équipes commencent à se compléter. Mais oui, on cherche toujours un peu de monde, notamment à la brigade verte. Au cashless, je pense que les équipes sont complètes. Dans le doute, envoyez votre candidature, mais on commence à être bien au niveau des équipes. Ouais. Comment ça se passe pour envoyer Tout simplement, il faut nous contacter sur le site du festival. Merci Étienne et du coup Alexia. On se retrouve donc au festival West Park. C'est à partir du 19 octobre. Est-ce qu'il reste encore quelques places quand même ? Il reste quelques places, on n'a plus du tout de passe de jour. Le West City, malheureusement, c'est complet. Par contre, il reste des billets un jour pour tous les jours. Voilà, donc on espère vous y voir. Et on se donne donc rendez-vous dès ce soir chez Lily pour un concert en compagnie de Royal Pantôme pour les bars à l'Ouest. Merci beaucoup. Merci. Et parce que 20 ans, ça se fête, on va aussi revenir sur l'historique du festival puisqu'il a été créé en 2004. Mais à l'origine, il n'était pas au cœur du fort. Il était destiné plutôt à un public harfleuré.
suite à la reprise de l'organisation du festival Le Blues à Gogo par l'association Papas Productions, qui est donc à l'origine du festival. L'association a donc alors imaginé une nouvelle formule dont la programmation artistique se voulait ouverte aux musiques actuelles en tout genre, rock, pop, chansons, musique électronique, musique du monde jazz et en plein air. Le Westpark Festival était donc né avec son identité plurielle et caractéristique, un grain de folie et d'audace traduisant l'éclectisme musical qui est aujourd'hui encore la marque de fabrique du festival, comme vous avez pu l'entendre avec Étienne et Alexia. Jusqu'en 2008, le festival s'est déroulé dans le parc de la mairie d'Harfleur pendant 3 jours, gratuité le dimanche, 2 scènes, des têtes d'affiche pour attirer un large public, mais également la volonté de faire bénéficier les groupes locaux et émergents de cette visibilité. L'esprit du festival a été ancré, notamment pour les années à venir. En 2009, le Westpark a déménagé au Havre et s'est retrouvé donc au fort de Tourneville et a ainsi pris ses quartiers en automne. Cet emplacement plus accessible pour les festivaliers. Ainsi donc, la Papas Productions a augmenté sa capacité d'accueil et la confronte dans l'ambiance, augmenter le rayonnement du festival. Avec plusieurs chapiteaux, notamment un grand chapiteau en renfort qui peut accueillir 700 à 1000 personnes. L'édition 2010 sera marquée par un nouveau départ, prix artistique, l'envie d'ouvrir le festival et son public à des formes d'expression artistique autres que musicales, par exemple l'art plastique, l'art numérique. Donc depuis 2012, propulsé par l'arrivée du Tetris au fort de Tourneville, la Papas Productions a engagé un fort développement, année après année, en la capacité d'accueil du festival. En 2016, le festival opère de nombreux changements, ajoute une 3e scène, organisation d'un festival aussi dédié aux enfants, Westity Park, dont nous avons entendu parler dans cette interview. Voilà donc pour l'historique du festival. En quelques chiffres, c'est donc 14 000 festivaliers, 4 jours de festival, 5 scènes et donc de nombreux groupes avec différents temps de rencontres. Et pour cette année, des rencontres aussi à partir du jeudi 19 octobre avec le concert de Zola, qui est une nouveauté. Vendredi 20 octobre, vous pourrez retrouver Archive, Pomme, Vladimir Cauchemar, AD, Calexico, Flavien Berger, Eloa, Kokomo, Satellite, Puton Club, Distillery. Le samedi 21 octobre, vous aurez rendez-vous avec Dub Inc., Isia, Luigi, Deus, Johan Papa Constantino, Vanny, Do Nothing, Lydia Kepinski, Violette Indigo et notamment Maddy Street. Et enfin, dimanche 22 octobre, la scène sera réservée à Loti, Pirate, Demain Rapide, Briques d'Argent, qui sont notamment les sélectionnés des Inouïs. Et puisque on parle radio et on parle aussi musique, votre radio préférée, Westrack Radio, sera présente tout au long du festival et vous pourrez donc suivre un petit peu tout cet événement si vous n'avez pas l'occasion de venir ou si vous avez envie d'assister à toutes les coulisses de l'événement. Il y aura des interviews, des plateaux spécifiques avec notamment en collaboration avec d'autres radios et plusieurs plateaux surprises. Alors il faut rester à l'écoute sur Westrack. Il va falloir être encore un petit peu patient puisque c'est dans, comme je le disais tout à l'heure, un peu moins d'un mois à partir du 19 octobre, le temps que l'automne continue de s'installer avant de pouvoir retrouver les chapiteaux dans l'enceinte du fort de Tourneville. Comme l'a dit Alexia, si vous êtes intéressé par du bénévolat, vous pouvez contacter l'équipe du Westpark afin de proposer donc votre candidature pour être bénévole sur le festival. Et si vous souhaitez venir en tant que spectateur, eh bien n'hésitez pas à vous rendre sur le site du Westpark pour retrouver toutes les informations et pouvoir prendre vos billets. Voilà donc pour notre sujet du jour que nous clôturons aujourd'hui en musique. On va donc se quitter. Je vous remercie de votre écoute. On se retrouve demain à partir de 17h pour le dernier Magal Ouest de la semaine. Demain, on va parler auto-école solidaire et sociale. Je vous présenterai une auto-école solidaire et sociale qui se trouve au Havre et on parlera de leurs enjeux mais aussi de leur mission. Et pour cette soirée qui continue sur Westrack, eh bien elle continue évidemment en musique. On se quitte donc avec un titre que je vous ai sélectionné. C'est les Badge Époque Ensemble qui vont nous chanter le titre Naturally Conspiring. C'est un duo à nouveau avec Roisin. Et on part donc au Canada, à Toronto, pour ce duo entre Roisin et Badge Époque Ensemble, avec ce titre Naturally Conspiring que l'on découvre ensemble sur Westrack. Je vous souhaite donc une excellente fin de journée. Je vous dis à demain. Merci de toujours être au rendez-vous sur Westrack et on se quitte avec le titre Naturally Conspiring pour bien débuter cette soirée.
say, see you at that. Where we at? Concrete, the Jack guy, Blockway, what else? The Mafia way. Dirty toting, bouncing out the bourbon with my 30 poking. We don't pop no Yerkes or no Fendi's, put them perks in motion. Ferris Bueller, only difference is my niggas carry rulers. Sink and swim deep up in that water like a barracuda. Tiny Tim grew up piss poor, my nigga, I was him, lost and found. In that small town, running down them M's, dining in. Ganging with them scales and them violins. Pulling Mortal Kombat kick those for them scorpions. On my corner, gotta keep your 40 like an open beer. Hully Gully, Sonic Boom, a nigga with a solar flare. Can't near me, they don't compare. Lately I've been on a tear. All this ice dripping on me, I feel like a polar bear. Look at here, Youngin caught him lacking, told him strip him bare. They took me there, so even if I wanted to, I couldn't care. Drumline, rocked him to sleep like a wooden chair. The ops ain't doing no slide, and them niggas wouldn't dare. What else? Tell them niggas to quit rapping me, for he become the absentee. Ballad of a dead soldier, on gang. Them niggas never was no hoodlums, tell me what dough was they cooking. He was getting fed the leftovers. Them niggas know better to play with us, we case shit up over money and drugs. The whole hood know we some headstones, on gang. Tell that nigga to quit capping me, for he become the absentee. Ballad of a dead soldier, we dead gang. Rappers gaga, they Google. They deep dive me with the goggles from Google. You don't think that I'm the caca, you cuckoo. Nan nan the boo boo, you blah blah, you boo hoo. I don't whip the pot or whip the drop. I just bumped the Whitney out the paper side, snapped until my fingers pop. Feeling ankle wallers, stinking up the same garage. I wrote this and they paid me, and I'm waging war on bank deposits. Long boxes getting turned to movies. Even them cosplayers turn to groupies. Damn, what else? I see him trying to get me that, but I'm lifted. I leave him hanging like pans in the kitchen. Every day I'm getting followers. It's a brand new religion. I'm with the sack and I'm blitzing. You think that Santa was missing? I'm at your door just like you had a subscription. I was there, but I don't have a description. I buy the farm if I don't have my prescription. What else? Tell these rappers to give me half a week, some coffee and a bag of weed, and this could be their best album. For real, your shit was never competition. Tell me what goes when you hit. You was scraping for the leftovers. Shit, you know better than play with us. We lace them up for the love of the game. We paying classes for the next 1,000. For real, tell these rappers to give me half a week, some coffee and a bag of weed, and this could be their best album.